Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. On démarre une nouvelle semaine tous ensemble et on est très heureux d'être avec vous avec un thème super important dans cette génération dans laquelle on est. Comment dormir en paix? On sait que c'est un défi pour tellement de personnes. Pour certains, c'est des insomnies, d'autres, c'est les inquiétudes, d'autres, c'est des oppressions. Eh bien, aujourd'hui, on aborde ce thème et je ne suis pas toute seule. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Aurélie, mais aussi notre invité qui sera avec nous presque toute la semaine, Stéphane Caddy. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Super, ça va bien. Tellement heureux de t'avoir avec nous. Merci Evelyne. Tu fais partie de la maison? Oui, 10e fois. 10e fois au MCI cette année. Non, mais oui, cette année, mais t'es pas venu 10 fois cette année. Non, 10 fois depuis 7 ans. Depuis 7 ans, ouais. T'as mémorisé tout ça? Ouais. C'est tellement drôle. Moi, je te présente quand même, au cas où il y a un téléspectateur qui ne te connaisse pas. Tu es le pasteur de l'église de la Riviera à Beau-Soleil. Et quand on entend Beau-Soleil, on pense au sud de la France. Ouais. À côté de Nice? À côté de Nice et Monaco et de l'Italie. Waouh! On est vraiment gâtés. T'as bien choisi ton lieu. Il faut vraiment que le Seigneur me dise de partir, sinon je reste. Ah ben c'est clair. Et moi, faut vraiment que le Seigneur ne me dise pas de venir. Merci d'être là en tout cas. Merci, on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Tu vas répondre à une question. Oui. On a posé des questions à nos téléspectateurs. Et dans notre rubrique Une question, une réponse, qui a été choisie, c'est comment apaiser mes pensées la nuit pour que je dorme en paix. On voit que c'est un gros besoin quand même. Hein. Oui, tout à fait. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité. On voit que beaucoup de personnes sont prises par le stress, l'anxiété, des insomnies, puis il y a des maris de nuit, des femmes de nuit, etc. Et je crois que c'est une émission spéciale pour vous. Il y aura vraiment un temps de prière et de délivrance à la fin. Amen. Et je crois que beaucoup vont être libérés et recevoir une délivrance et une guérison aujourd'hui. Amen. C'est vraiment ça le but de l'émission, Evelyne. Clairement. On est là pour ça. Mais oui, c'est ça, parce qu'on peut vous dire tout un tas de choses que vous avez peut-être même déjà entendues. Mais notre prière, et encore avant cette émission, on priait, on s'accordait pour que le Seigneur puisse vraiment venir vous délivrer et opérer un vrai changement et que dès cette nuit, c'est ce à quoi on s'attend, dès cette nuit, vous puissiez dormir en paix. Et on va commencer tout de suite avec toi, Aurélie, dans notre pensée du jour. Quoi de mieux que la parole de Dieu pour régler toutes sortes de situations? Il y a plusieurs personnes, comme on a dit, vous souffrez de ces insomnies, vous souffrez pendant la nuit, vous n'arrivez pas à dormir, mais la parole de Dieu est puissante pour renverser la donne. Et une fois qu'on a reçu la parole de Dieu et qu'on la met en pratique, eh bien, il y a des choses qui vont se passer. On le croit, on s'est accordé dans la prière pour ça. La Bible nous dit dans Proverbe 3 au verset 24, « Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. » C'est une parole que je veux dire à des personnes aujourd'hui. C'est la parole de Dieu. J'espère que vous êtes en train de méditer cette parole et de dire, en fait, si je me couche, mon sommeil sera sans crainte. Amen. Et une fois que je suis couché, mon sommeil sera doux. Il y a trop de personnes qui n'y croient plus parce qu'elles vivent peut-être des nuits où elles sont tourmentées. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques conseils aussi pratiques par rapport à notre état de sommeil. J'aimerais vous dire aujourd'hui que la façon dont vous avez passé votre journée va beaucoup déterminer ce qui va se passer dans votre nuit. Si vous avez passé votre journée à regarder des films d'horreur, ne soyez pas surpris que pendant la nuit, vous vous retrouvez en train d'être poursuivi dans vos rêves, en train d'être attaqué par des espèces de monstres, etc. Donc, il y a aussi des choses pratiques qu'on peut mettre en place juste pour passer une bonne nuit. Il y a aussi des personnes, si vous avez passé toute votre journée à ruminer des choses, des problèmes, des défis, il y a des choses qui reviennent sans cesse. Ce que ça crée à l'intérieur de vous, eh bien, ça crée des inquiétudes qui vont entraîner toutes sortes de peurs. Et par rapport aux inquiétudes, j'aimerais vous partager cette histoire de la Bible, là où Jésus est sur le bateau avec les disciples, et il y a des vents qui sont là, la marée, elle monte et tout, et lui, il dort, alors que les disciples étaient inquiets. Et pourtant, il y avait un défi qui était là. Le défi était bel et bien réel, mais Jésus nous a montré une attitude de paix face à toutes sortes de défis. Et là, il était en train de dormir. Il a choisi de reposer en fait en Dieu. Il a reproché aux disciples, quand les disciples l'ont réveillé, il a dit, mais où est votre foi? Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui en te disant, ta foi
peut te donner ce sommeil de paix que tu es en train de rechercher. Amen. Tu peux te positionner dans la foi avant de dormir et dire aujourd'hui, parce que la parole de Dieu le déclare, eh bien, je vais dormir en paix. Et même si ce sont des oppressions, parce que dans certains cas, c'est pas forcément des inquiétudes qui vont venir, mais il y a des oppressions comme ça. Le pasteur Stéphane parlait des maris de nuit, femmes de nuit. Parfois, vous allez voir des esprits méchants dans vos rêves. Vous allez voir toutes sortes de choses. Et même si ce sont des oppressions, on a la capacité de se tenir dans la foi et de dire non, je dois dormir en paix. Il y a plusieurs versets bibliques de la parole qui nous boostent, qui viennent fortifier notre foi sur le fait qu'on doit dormir en paix. Et je vais vous en parler dans la discussion. Tu nous mets l'eau à la bouche. Merci Aurélie. Super. Il y a un vrai besoin, comme je le disais. Et j'étais étonnée quand j'ai envoyé justement le sondage sur l'onglet communauté dans notre chaîne YouTube pour poser les 3 questions. Et donc la plus répondue allait être répondue par toi, la plus sélectionnée, pardon. J'étais étonnée, c'était vraiment cet aspect dans les pensées. Et on voit que l'inquiétude, les pensées, c'est quelque chose qui est récurrent dans la vie des gens. La nuit, ça tourne et c'est compliqué. Et j'ai regardé quelques statistiques et j'étais quand même très, très étonnée des chiffres en France. C'est environ 15 à 20% de la population qui est atteinte d'insomnie. Wow. Quand on parle d'insomnie, c'est quasiment une pathologie. C'est que ça a été diagnostiqué par un médecin. On ne parle pas de « je dors parfois mal ». 15 à 20% de la population, je trouve ça énorme. Et sur ces 15 à 20%, environ 9% souffriraient d'une forme sévère qui a des vraies conséquences dans leur vie quotidienne. C'est-à-dire que ce sont des gens qui parfois ne peuvent plus aller travailler ou qui ont même des problèmes vraiment physiologiques à un moment donné au niveau du corps. Ça crée des problèmes. L'absence de sommeil, on le sait, c'est énorme. Et ce qui m'a le plus frappée, c'est que l'incidence est plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Et on le sait, les femmes portent cette charge mentale dont on parle de plus en plus, où il faut gérer la famille, il faut gérer le foyer, il faut gérer le travail, il faut gérer les problèmes personnels, les défis de couple, etc. Et il y a beaucoup. Et tout ça, ça génère de l'inquiétude, Ouais. Et j'ai appris à mes enfants, très jeunes, un verset biblique. Ils le connaissent tous les 2 par cœur. Et j'aimerais que vous puissiez faire la même chose. C'est le psaume 4 au verset 9 qui dit « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. » Ce verset est puissant. Il déclare quelque chose d'extraordinaire. C'est que non seulement on déclare que je me couche et je m'endors en paix, il n'y a pas de délai. Je me couche, je m'endors. Ce n'est pas au bout de 3 heures d'inquiétude que la paix vient. Je me couche, je m'endors en paix. Mais pourquoi ? Parce que c'est le Seigneur qui est ma sécurité. Amen, c'est amen, puissant. Amen. Et c'est vrai ce que tu dis, on voit de plus en plus de gens, et je le vois dans l'église, dans les rendez-vous que j'ai, qui passent vraiment par des temps d'insomnie, des temps où ils n'arrivent pas à dormir, des temps vraiment d'anxiété, d'angoisse, etc. Et personnellement, j'ai connu également ça dans ma vie. Il y a quelques années en arrière, je passais par un temps très difficile où je travaillais énormément et j'ai fait un peu comme un surmenage. Et suite à ça, j'ai passé à peu près plusieurs mois où la nuit, dans le lit, je me mettais et ça venait pas. Ça venait pas. Alors, je me tournais à droite. Alors, je suis quelqu'un d'un petit peu quand même excité. Donc, ça va venir, etc. Donc, je me levais, je priais, j'allais à droite, j'allais à gauche. Dans le lit, ça venait pas. Et je devais prêcher le lendemain. Des fois, je dormais 1 heure, 2 heures par nuit, etc. Ça a duré un moment, mais j'ai persévéré dans la foi. Et je me rappelle qu'un jour, il y a eu une parole de connaissance. Je crois que c'était mon père qui a dû la donner. Et je l'ai saisie par la foi. Et cette parole a dit « Tu es délivré de l'insomnie ». Et en prenant par la foi, je me suis couché la nuit. Et dans ma pensée, Satan voulait me dire « Mais ça va recommencer, ce soir, c'était pas pour toi ». Et j'ai dit « Non, non, je résiste au diable ». Et je me rappelle, je me suis endormi et jusqu'à ce jour, je dors des nuits de bébé. Wow. Et j'aimerais vraiment le dire à ceux qui nous regardent, ce n'est pas la volonté de Dieu que vous puissiez vivre constamment dans l'insomnie. Il peut y avoir des temps, comme David dit, je traverse la vallée de l'ombre de la mort parce que Satan m'attaque, mais je ne plante pas une tente dans la vallée de l'ombre de la mort. J'y sors. On peut être attaqué, on peut être des fois oppressé, mais on ne doit pas rester dans l'oppression. On doit se battre et sortir de là. Il y a un chemin de sortie. Amen. En tout cas, je l'ai vécu. Amen. Oui. Et l'un des chemins de sortie, c'est vraiment, comme on a dit, la parole de Dieu. Je me rappelle, moi-même, j'ai fait face à plusieurs oppressions nocturnes. Et c'est la parole de Dieu juste qui m'a gardée. Je lisais la parole de Dieu. Et ici, ce n'est pas une lecture comme quelque chose de mystique. C'est vraiment, on a foi à ce que le Seigneur va faire. S'il a dit, je me couche et je m'endors en paix,
je dois me coucher et dormir en paix. Et il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui vienne faire obstacle à la parole de Dieu. Et moi, je lisais des versets bibliques, je le déclarais avant de dormir, je les recevais pour moi vraiment avec foi. Il y avait ce dépôt qui était fait. Et même, j'aime beaucoup parce que Stéphane a parlé de persévérance, et même lorsque la situation perdurait, mais je revenais chaque jour. Et j'avais décidé dans mon cas de ne pas laisser ma lumière allumée parce que c'était des oppressions dans mon cas. Et là, je sais que le diable veut te faire peur tout de suite. Tu vas dormir avec la lumière allumée. Il y a beaucoup de gens qui dorment avec la lumière allumée. Tu sursautes, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je me suis tenue dans la foi. Mais il y a bien quelqu'un qui doit flancher. Et là, je disais, mais je vais éteindre cette lumière. Je déclare la parole de Dieu et je dors. Ça ne s'est pas fait la première nuit, forcément, mais j'ai vu en fait que le Seigneur, moi, ça m'a même appris que j'ai une autorité. C'est des choses que parfois on ne réalise pas, mais j'ai vu que j'ai une autorité. J'ai vu que, OK, je peux me tenir par la foi, déclarer des choses, et ça arrive. Ça, c'est des choses qu'on sait parfois comme ça, de façon intellectuelle, mais tant que tu n'as pas mis en pratique ces paroles-là, parfois, il n'y a rien qui va se faire. Donc, je veux juste encourager les personnes aujourd'hui. Mettez en pratique la parole de Dieu par rapport à vos nuits, par rapport à votre sommeil. Evelyne, j'ai quelques versets ici que je vais lire rapidement. Donne-nous à manger, Aurélie. Vas-y, à la fin. Alléluia. C'est ça. Pour des personnes qui ont peur pendant la nuit, la Bible nous rassure dans le psaume 120. La Bible nous dit que le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. Alléluia. Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Donc, il y a des choses qui ne vont pas vous atteindre et tu peux te positionner. Tu ne me frapperas pas pendant la nuit. On a déjà lu le psaume 4, c'était notre verset du jour. Mais dans le psaume 90... la Bible nous dit, il te couvre et te protège. Tu ne traîneras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Donc, dans le noir, tu n'es pas appelé à craindre. Il faut vraiment se positionner. Et un dernier verset pour la route. Le Seigneur nous dit dans le psaume 127 au verset 2, « En vain vous levez-vous le matin et vous couchez-vous tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Ça veut dire quoi? Que même pendant ton sommeil, il y a plutôt des grâces que Dieu doit te donner. C'est pas des terreurs nocturnes que tu dois avoir. C'est des grâces que Dieu doit te donner pendant ton sommeil. Et tu peux saisir ces choses avant de dormir ou même pendant la journée. Tu médites ces paroles, tu saisis ces choses et tu dors avec une attitude de foi. Amen. Tu m'as mis le feu là, Aurélie. Vraiment. Alléluia. Vraiment. J'ai envie de parler en langue quand c'est puissant. Alléluia. C'est vrai. Et la Bible parle beaucoup du sommeil et d'un sommeil paisible. C'est pas quelque chose qui est pas traité. C'est que c'est quelque chose que Dieu avait déjà pourvu. Ça existait à l'époque déjà. Exactement, exactement. Parce que la première chose, quand on est inquiet, c'est notre sommeil qui est attaqué. C'est immédiat. Et Stéphane, on va enchaîner avec toi. Pour voir justement dans notre rubrique une question, une réponse, comment apaiser mes pensées la nuit pour que je dorme en paix. Alors, on va voir ensemble comment apaiser mes pensées la nuit. Et comme Aurélie l'a dit tout à l'heure, dans le psaume 4 au verset 9, c'est clair pour tout le monde. David dira, je me couche et je m'endors en paix, parce qu'Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Donc, c'est clair que c'est la volonté de Dieu que vous puissiez dormir la nuit en paix, dans un sommeil parfait et réparateur. Ce n'est pas le plan de Dieu que vous ayez la nuit des peurs, des craintes, des angoisses, des anxiétés, des maris de nuit, des femmes de nuit. Tout ça, on est appelé à le chasser dans le nom de Jésus-Christ. Et la Bible déclare que la paix de Dieu fait partie de notre héritage en Christ. Si vous êtes un enfant de Dieu, il y a pour vous un héritage. Et j'aime beaucoup ce que le prophète Ésaïe dira dans Ésaïe 53, verset 5, en parlant de Jésus. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes, ou tu peux dire que je suis guéri. Alléluia. Et Jésus dira lui-même, je vous laisse la paix, je ne vous donne pas ma paix, comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ça veut dire que la première chose, tu dois savoir que tant qu'enfant de Dieu, tu as un héritage, et cet héritage est un héritage non pas de peur, non pas de trouble, non pas d'angoisse, non pas d'anxiété, non pas de stress, mais un héritage de paix.
paix. Donc lorsque tu te présentes devant le trône de Dieu, tu viens en réclamant à ton Père céleste ton héritage. Tu dis au diable, tu me lâches, et tu dis à Dieu, Seigneur, tu me visites parce que ta paix fait partie du package du salut. C'est dans le salut. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut, comme Aurélie a dit, changer notre manière de penser par la méditation de la parole de Dieu. Ça veut dire que bien souvent, ce qui se passe dans nos nuits est le reflet de ce qui se passe dans notre âme. Et parfois, lorsque nous venons au Seigneur, nous trimballons dans notre âme un passé. Notre esprit, on le sait, a été recréé en un instant par la nouvelle naissance. Notre esprit est parfait, il est pur, il est saint, il est juste, alléluia. Mais dans notre âme, il y a encore des choses qu'on trimballe. Et personnellement, je me rappelle que quand je me suis converti, surtout au début, la nuit, je rêvais toujours de personnes avec qui j'avais fait les 400 coups. Je rêvais de garçons, je rêvais de filles, je rêvais de boîtes de nuit, je rêvais d'alcool, etc. Et je me réveillais paniqué en disant « Mais est-ce que je suis sauvé? Est-ce que c'est vrai vraiment que je suis un enfant de Dieu ?» Parce que Satan essayait de m'attaquer à travers ce qu'il avait déposé dans mon âme avant la conversion. Quelqu'un a dit un jour, quand tu es sauvé, le diable s'en va, mais il laisse ses valises. Et il laisse ses valises, où ça? Dans ton âme. Et voilà que la méditation de la parole de Dieu, méditer, ça veut dire réfléchir, va faire en sorte que tu vas comme nettoyer ton âme. C'est comme si tu remettais le compteur à zéro. Tu avais une âme qui était à nouveau pure, belle. Et ça prend parfois du temps, il faut persévérer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc il faut renouveler cette âme par la parole de Dieu. Donc par exemple, un bon conseil, c'est avant de dormir, prenez un verset, prenez un psaume, prenez un proverbe, prenez un passage des épîtres, des évangiles ou un prophète dans l'Ancien Testament et commencez à réfléchir sur un verset de la parole de Dieu. Et couchez-vous en réfléchissant à ce verset. Au lieu de réfléchir aux problèmes, c'est ça, méditer, l'inquiétude, les problèmes, réfléchissez aux bonnes choses, à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu, aux projets de Dieu. Réfléchissez aux promotions de Dieu, à la santé divine, à la guérison, à la bénédiction que Dieu vous a acquise à la croix. Et endormez-vous avec dans vos pensées la pensée de Dieu. Ça va être comme un casque sur votre tête qui va vous protéger spirituellement. Également, la troisième chose, apprenez à amener vos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 10 au verset 5. Nous renversons les raisonnements dans la tête, dans les pensées, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons, donc c'est pas Christ qui le fait, mais c'est toi, toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Apprenez à vous coucher en parlant à vos pensées. Vous avez l'autorité dans votre bouche pour parler à vos pensées. Dites à vos pensées, maintenant, pensée, tu m'entends. Comme Jésus a parlé à la fièvre avec la belle-mère de Pierre, il a parlé au vent, il a parlé à la tempête, parlez à vos pensées. Et dites maintenant, pensez, tu es lié et amené captif à l'obéissance de Jésus. Et je déclare que toutes les forteresses sont renversées. Faites-le tous les soirs, avant de dormir, persévérez dans cette déclaration. Et ensuite, prenez autorité sur les esprits méchants. Ça veut dire que si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez une autorité, vous avez une puissance, vous avez un mandat. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Mais pas d'abord chez les autres, d'abord chez toi. Ça s'appelle faire de l'autodélivrance. Auto-délivre-toi s'il y a des mauvais esprits dans ta vie. Je sais que j'ai passé des moments où je me suis auto-délivré d'esprits d'anxiété, d'esprits d'angoisse, d'esprits de stress. N'appelle pas ton pasteur à minuit, mais toi, mets-les dehors. Parle-leur, tu vas peut-être tousser, tu vas bâiller, tu vas souffler, tu auras des picotements dans les mains, dans les pieds, j'en sais rien, mais parle-leur et ordonne-leur, ordonne aux sirènes des eaux, ordonne aux femmes de nuit de partir au nom de Jésus. Et pendant que je suis en train de parler, je les vois, elles s'en vont, elles partent. Quand tu vas le faire, tu vas sentir quelque chose se passer, parce que j'aimerais te dire, tu as reçu une autorité. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir, Luc 10, 19, de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. J'en peux plus de voir constamment des bébés spirituels qui n'exercent pas leur autorité. Ils pensent que c'est que le pasteur qui peut le faire. Fais-le. Personnellement, par exemple, mes enfants ont fait des cauchemars. Je me rappelle qu'un jour, ma fille m'a dit, « Papa, je fais des cauchemars. » Et j'ai dit, « Stéphane, tu prêches dans les nations. Tu vas partout prêcher l'évangile et tu vas laisser un démon de cauchemar tourmenter ta fille la nuit. » J'ai dit, « Non.
Je suis allé la voir, j'ai dit, Olivia, regarde-moi, ce soir, Jésus va te délivrer. Et j'ai proclamé le sang de l'agneau. Pourquoi le sang? Parce que quand l'ange destructeur, l'ange de la mort a voulu venir à Goshen, c'était le sang. C'était une préfiguration du sang de Jésus qui a été mis sur le linteau des portes. Ils l'ont vaincu par le sang, dira l'Apocalypse. Proclamez le sang et le nom de Jésus. Et j'ai ordonné aux démons de sortir. Ma fille a comme soufflé, elle a senti quelque chose. Et depuis, elle dort en paix. Vous avez l'autorité. Exercez-la dans vos maisons et exercez-la également sur votre propre vie. Auto-délivrez-vous. Chassez les démons de votre maison. Et enfin, le 4e conseil, continuez à grandir spirituellement. Je me rappelle d'un ami à moi qui a un ministère de puissance, il prêche dans les nations, notamment en Afrique, Madagascar, etc. Et puis, il me dira que lorsqu'il s'est converti, tous les soirs, il y avait une sorcière dans son rêve qui venait le visiter. Tous les soirs pendant des années. Et à chaque fois que la sorcière apparaissait, boum, il tombait. Et puis, il ne comprenait pas, alors il priait, et puis il a grandi spirituellement. Son esprit s'est musclé, l'homme intérieur, la prière en langue, le jeûne, la sanctification. Et puis un jour, la sorcière est apparue, et lorsqu'elle l'a vu dans le rêve, c'est elle qui est partie, et elle n'est plus jamais revenue. Alléluia! Ça veut dire que tu vas grandir, continue à grandir. Et vous savez, ma petite fille, par exemple, ou mon fils qui a 4 ans, si je lui fais « bouh », il a peur. Mais si Evelyne, je lui fais « bouh », elle me frappe parce qu'elle n'a pas peur. Alléluia. Et peut-être que tu es là, tu es terrorisé par un petit démon. Continue à muscler ton esprit et résiste-lui et tu verras qu'à un moment, il ne pourra plus rester. Alors maintenant, on va passer de la théorie à la pratique et on va prier pour toi. Alléluia. Oh, j'aimerais que tu puisses mettre la main sur ta tête. Je sens la présence de Dieu qui est là et je vois des gens liés dans les maisons. Je vois comme le feu qui traverse maintenant. J'entends l'Esprit de Dieu me dire maintenant, prends autorité et prends des paroles d'autorité. Mettez la main sur votre tête. Et je vais faire maintenant ce que le Seigneur me dit de faire. Maintenant à 3. 1, 2, 3. Je commande maintenant aux esprits de femmes de nuit. Je commande maintenant aux maris de nuit. Vous sortez au nom de Jésus. Sortez maintenant. Sortez, sortez, sortez. Rakata baba shakatatata. Dehors maintenant au nom de Jésus. Vous sortez maintenant. Sortez par la tête, sortez par les pieds, sortez par les mains, sortez par les cheveux. Quittez au nom de Jésus maintenant. Je commande au cauchemar. Tu pars maintenant. 1, 2, 3. Tu pars maintenant. Sors, 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 sors. Lâche au nom de Jésus. Tu pars, cauchemar. Je commande aux terreurs nocturnes. Je commande aux peurs. Je vois des hommes et des femmes, me dit le Seigneur, vous dormez la nuit et vers minuit, dit le Seigneur, vous êtes réveillés avec une oppression sur la cage thoracique. Vous vous réveillez comme si vous alliez mourir. Oh, je ne peux plus respirer. Maintenant, sors au nom de Jésus. Cet esprit qui est là, il sort, il part et il te quitte maintenant dans le nom de Jésus. Je vois beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'anxiété liés aux finances. Mettez la main sur votre tête. Je délie maintenant vos pensées. Soyez libres par la puissance de l'esprit. Je brise ces cadenas, je brise ces verrous, je brise les portes des reins et je déclare maintenant vous retrouvez le sommeil dans le nom de Jésus. Et j'ai comme une pensée de Dieu qui me dit maintenant que beaucoup se couchent sans déposer leurs soucis au Seigneur. C'est ce que l'Esprit de Dieu me montre. Vous vous couchez le soir et vous ne parlez pas à Jésus de vos problèmes. Et j'aimerais rappeler ce que Philippiens 4 dit, de se décharger sur lui de tous nos soucis et de ne s'inquiéter de rien. Déposer. Et alors que vous allez le faire, la paix surnaturelle de Dieu va venir vous visiter. Maintenant, recevez, je sens la présence de Dieu, recevez. Recevez maintenant la puissance de vie. Recevez, et maintenant ça cesse dans le nom de Jésus. Je délie les choses. Amen. Amen, amen. Merci Stéphane, amen. Et tu sais, j'ai eu une période où je grinçais des dents la nuit. J'étais stressée, mais sans en avoir conscience. Mais le matin, je me réveillais, mon mari me disait « T'as encore grincé des dents cette nuit ?» Et un jour, il en a eu marre. Il m'a dit « Tu vas pas te coucher tant que tu t'es pas déchargé sur le Seigneur pour rebondir. » Et il m'a donné Philippiens 4, justement. Et il m'a dit « Tu vas aller avec ce verset et tu vas aller te décharger sur le Seigneur et tu ne sors pas de cette pièce tant que tu ne l'as pas fait. » J'ai plus grincé des dents, Stéphane. Amen. Alléluia. Donc vraiment, je voulais parler de ce verset, justement. Donc je rebondis sur ce que tu as dit. Certains, oui. Vous devez vous décharger sur le Seigneur. Alléluia. Amen, Yveline. Envoyez-nous vos témoignages. Vous allez très bien dormir. Envoyez-nous vos témoignages. emcitv.com/témoignages. On veut se réjouir avec vous. Comment le Seigneur vous a délivré. Comment il est intervenu. Et on va continuer. On va parler d'un événement qui arrive très, très bientôt dans la rubrique Culture et Médias. Alors, on parle de sommeil, de
paix. Eh bien, les chrétiens persécutés, je pense, font partie de ceux qui ont de vraies inquiétudes, de vrais sujets d'angoisse. Et je pense que certains d'entre eux n'ont pas le choix de se décharger sur le Seigneur. Et le ministère Portes Ouvertes, on connaît très très bien ce ministère, on vous en parle souvent. Eh bien, c'est déjà le moment de leur rencontre annuelle. Vous le savez, c'est des moments particuliers pour le ministère. Donc, le 26 et 27 octobre, à Damary-les-Lys, dans le 77 en France, se tiendra la rencontre annuelle de Portes Ouvertes. Alors, il y a tout un programme vraiment excellent qui est mis sur pied. Je vous laisse regarder la vidéo de présentation et on se retrouve juste après. La rencontre annuelle de Portes Ouvertes, c'est bientôt. Si vous n'êtes encore jamais venu, voici ce que vous allez vivre. Une rencontre forte avec des chrétiens persécutés. Ils vont venir de loin pour vous raconter ce qu'ils vivent. Attention, ils vont booster votre foi. Mais plus encore qu'une rencontre, nous allons vivre l'Église ensemble. Nous allons prier, louer Dieu, adorer, vivre la communion fraternelle et nous porter les uns les autres. Cette année, 6 orateurs d'exception. Saleh, du Yémen, appelé le fou de Dieu. On vous a partagé son histoire sur notre chaîne YouTube. Il continue d'annoncer l'évangile partout autour de lui, alors même qu'il reçoit des menaces de mort. Il y aura aussi Gédéon d'Érythrée, un pasteur qui a été 8 fois en prison à cause de sa foi. Et il nous partagera comment il a tenu ferme malgré tout. Et puis il y aura aussi Adassa du Bangladesh, Adriana du Nicaragua, le pasteur Georges de Syrie. Venez les rencontrer et être édifiés, transformés par le témoignage de leur foi. Ça se passe les 26 et 27 octobre prochains à Damary-les-Lys, en région parisienne. Pour réserver vos places, rendez-vous ici. Cette année, 2 options au choix. Vous pouvez venir uniquement le samedi ou bien profiter de tout le week-end, de A à Z. Alors on a hâte de vous retrouver pour partager ces moments avec vous. À très vite. Vraiment une rencontre importante, je crois, qu'en tant que chrétien, on doit non seulement soutenir nos frères et sœurs qui sont persécutés, mais aussi écouter leurs témoignages et se rendre compte qu'en fait, nos problèmes sont parfois bien petits comparés à de vrais problèmes. Je crois que des fois, il faut vivre ça et je vous invite vraiment à participer à cet événement. Il y a un programme spécial même pour les enfants, si les parents se posent la question, un programme pour les enfants de 7 à 14 ans tout au long du week-end, activités ludiques, sportives, moments spirituels et rencontres avec un témoin de l'Église persécutée. Je trouve que c'est aussi super important que les enfants aussi soient au courant de ce que d'autres chrétiens dans le monde peuvent vivre. Et je crois que plus que jamais, il faut prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés. Alors, on vous invite vraiment à participer à cet événement. Pour vous inscrire, vous allez sur rencontre.porteouverte.fr et il y aura toutes les informations. Comme on l'a vu, on peut s'inscrire pour tout le week-end, juste pour une journée. Mais c'est vraiment des moments, je crois, qui sont importants en tant qu'enfant de Dieu de vivre ça. Il y a des temps de louange avec Dan Litten, avec Mirella également. Et donc voilà, c'est un rendez-vous qu'on voulait vous proposer et c'est très très bientôt. Et Stéphane, nous demain, on va continuer ensemble. Tu as commencé fort ce lundi-là. Oui. On a mis la barre haute. Mais demain, on continue. On va voir comment résister au diable, mais pour le faire fuir. Amen. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Parfois, on s'est méconnu. On ne comprend pas toujours cette thématique-là, mais on va voir comment faire fuir le diable. Si vous voulez le faire fuir, on se donne rendez-vous demain. Et Stéphane, tu feras une rubrique Conseil du coach. Comment utiliser les armes de Dieu décrites en Ephésiens 6. Tu as parlé un peu du casque aujourd'hui. Oui, un petit peu, j'ai commencé. Un petit preview. Allez, on se retrouve demain. Merci à tous d'avoir été avec nous et surtout, dormez en paix. À demain.